Hello les amis de Rayakos, la cobaye non consentante du système d'emprise totale de l'individu. Du futur crédit social, hein, c'est ça que ça veut dire. Bon, moi évidemment j'ai une place particulière dans tout ce système franc-maçonnique, hein, puisqu'en fait j'ai été choisie comme cobaye déjà depuis des années. Hein, et donc on peut dire que ma famille me vend, hein, me vend au grand temple. Pour être utilisé pour les initiations des francs-maçons, des GSI, c'est-à-dire des agents secrets. Voilà. Alors, nous sommes dimanche 4 août 2024. Voilà. Donc là, je me suis désabonnée d'une de mes chaînes préférées. C'était Maddy Voyante, parce que j'ai peur qu'il lui arrive des ennuis, etc. Et je sens déjà que ce choix-là que je fais est déjà instrumentalisé, donc par cette personne qui travaille pour les services secrets et qui utilise tous mes choix. Hein, dès que j'ai un choix quelque part, elle se jette sur ce choix comme un pitbull, hein, pour se nourrir de mes choix et pour me faire du mal avec mes propres choix. Voilà. Bon, c'est typique des services secrets, hein, quand ils veulent te pourrir la vie, hein, parce qu'ils te jugent comme étant un mauvais citoyen ou je ne sais pas quoi, eh bien... ou parce que tu t'es mal comporté avec un de leurs agents, voilà, c'est ma mère, eh bien, ils peuvent se venger. Et comment est-ce qu'ils se vengent? Eh bien, ils attaquent tes choix, ceux que tu aimes le plus en particulier. Dès que je fais une vidéo, j'ai toujours mon nez qui fait... Ça me gêne. Bon, bref. Ça doit être des cellules ou je sais pas quoi à l'intérieur. Ou des petits acariens qui, hop, ils sont tellement contents que je fais une vidéo. Alors, c'est pas... Ils se manifestent. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Voilà. Bon, puis alors, il y a 2-3 jours, quand j'ai voulu faire une vidéo, c'était flou. Ils ont encore bidouillé à distance dans mon téléphone portable, je ne pouvais pas faire de vidéo. Je suis tout le temps attaquée, mais vraiment, par tous les moyens, je suis attaquée tout le temps. Priez pour moi si jamais vous êtes chrétien, j'ai vraiment besoin de votre aide. Alors, je voulais refaire une vidéo sur la différence entre un agent de renseignement, hein, donc un agent secret, son comportement, et un perverse narcissique. Pourquoi je veux refaire cette vidéo-là? Parce qu'en fait, depuis, moi, j'ai élargi mes connaissances. Hein, parce qu'au début, il y a des choses que je ne pouvais encore pas m'imaginer. C'est avec l'expérience que j'ai, avec ma voyance et avec ce qui se passe avec eux au quotidien, que je commence à comprendre comment les services secrets fonctionnent et comment les Roméo fonctionnent. Je trouve que Roméo, je trouve c'est mieux de dire Roméo qu'au faux FJ. Hein, pour moi, les Roméo sont les agents séducteurs. Mais il faut savoir qu'en fait, ce que je comprends, c'est que tous les agents secrets, que ce soit un homme et une femme, ils apprennent à séduire une cible, à la mettre sous emprise. Tous, ils doivent apprendre ça. Ça fait partie d'une de leurs initiations. Voilà. C'est pas seulement une catégorie d'hommes et de femmes qui sont les séducteurs. Non, non, ils apprennent à faire. Tous, ils ont cette initiation à faire. Voilà. Hein? Ils doivent apprendre à mettre sous emprise quelqu'un, même dans la durée. Et donc, ils doivent prouver qu'ils arrivent à séduire, donc, avec ce qu'on appelle le diable, c'est-à-dire leur sexualité, hein, à mettre en avant leur sexualité, et puis à mettre sous emprise totale l'autre personne, à soumettre le compagnon ou la compagne. Voilà. Et après, on peut leur demander, et peut-être qu'ils doivent le faire, hein, eh bien, de détruire la personne petit à petit. Peut-être même de la pousser au suicide, va savoir. Hein, parce que dans la première vidéo, je disais, bon, j'étais un peu plus modérée, j'avais l'air de dire que oui, non, un agent secret ne va pas te tuer.
Bah si, l'agent secret, il peut te tuer. C'est une armée. Ce sont des soldats secrets. Donc ils peuvent forcément, ils peuvent te tuer. Ils peuvent t'empoisonner. Sauf que eux, pour moi, c'est les pires de tous parce que ils utilisent tout le mal. Ils peuvent te voler des objets. Moi, ils me l'ont fait 50 000 fois. Maintenant, je comprends. Ils peuvent te tendre des pièges relationnels ou par exemple tout faire pour que tu sois énervé, comme font les pervers narcissiques, tu vois. Te mettre en colère donc. Ils peuvent te déprimer. Alors ça, ils apprennent à te déprimer en te balançant des entités. Oui, on apprend aux agents secrets à faire de la magie et à balancer des entités. Puisque moi, en tant que cobaye, je veux dire, je suis testée. Je veux dire, si l'agent secret qui est en formation dans un des appartements aux alentours arrive à me balancer une entité et que je déprime, ça veut dire qu'avec les micros, ils entendent que je pleure, que je crie, tout ça, hop, t'es validé. J'avais vu ça dans le lexicon en pleine nuit. Ah oui, c'est bon. Allez, vas-y, valide 2, c'est bon, ça marche. On entend la cobaye crier, c'est bon. Ah, vous imaginez? Et puis ils apprennent aussi donc à faire du voyage astral, même à posséder la cible si c'était possible. Voilà. Moi donc ils ont créé un glaucome et donc apparemment c'est une entrée, c'est plus facile à posséder une cible qui a un glaucome. Vous imaginez? Dans quel monde on est? Tu sais, on se croirait dans un manga, quoi. C'est pas possible. Bon alors donc en fait maintenant je peux affirmer que c'est aussi dangereux d'être sous emprise d'un agent secret que d'être sous emprise d'un homme pervers narcissique. Parce qu'on ne sait pas... alors bon, il y a des agents secrets qui choisissent une personne, c'est leur femme, la femme de leurs enfants et tout ça, il n'y aura pas de problème, c'est pas... il n'y a pas une mission derrière. Mais par contre, si il y a une mission derrière, c'est-à-dire que l'agent secret est venu te séduire parce que on veut te faire dégager d'un immeuble ou parce que, je ne sais pas, il y a une mission derrière, là, tu peux être sûr que tu ne seras pas en sécurité. Surtout si tu tombes amoureux ou amoureuse d'un agent secret, eh bien, tu ne sais pas où est-ce que ça va te mener, si ça ne va pas mal finir pour toi. D'accord ? Et alors moi, je te le dis, si tu es un militant écologique ou si tu résistes à l'État de quelque manière que ce soit, je veux dire, si tu tombes sur une agent secret, une femme agent secret ou un homme agent secret, eh bien, réfléchis donc à 2 fois. Moi, je te dis, fais tout pour ne pas donner ton cœur. Surtout, fais bien attention à tes cellules d'origine. Car une fois que les cellules d'origine sont captivées, c'est trop tard. On aimera la personne jusqu'à sa mort. On sera enfermé avec cette personne. Et si jamais ça arrive, il faut la séparation totale. Il ne faut plus aller dans les lieux. Moi, je sais, je ne peux plus retourner. Moi, c'était par rapport au chat. Je ne peux plus retourner dans le parc de Belleville et ça me fait du bien. Depuis que je ne traverse plus ce parc, je vais 10 fois mieux. J'ai retrouvé ma force. J'ai décidé que je ne remettrai plus les pieds dans ce parc jusqu'à ma mort. Voilà. Donc pour aller au marché, je prends le métro et tout ça, je vais ailleurs, je passe ailleurs. Comme ça, je retrouve mes forces. En plus, ce parc est totalement sous emprise d'entités et totalement sous emprise des chefs de loge qui sont là-bas. Une petite dame arabe, là, et puis une autre maîtresse chat, là. Géraldine. Ce sont les chefs de loge qui surveillent le parc avec tous leurs initiés qui sont là. Et puis en plus, comme il y a des initiations, chaque mois il y a des nouvelles sessions. Alors des fois ils sont une centaine sur l'herbe. Ils colonisent tout le parc. Ils pique-niquent dehors. Tous ensemble. Et tout ça, c'est des agents en formation. Ces agents de renseignement qui vont mettre en pratique le crédit social. Dans la France entière. Voilà.
Bon, je vous dis ça en passant. Donc en fait, non, il n'y a pas de différence entre un homme perverse narcissique et un agent de renseignement dans la finalité. Dans la finalité, au final, c'est très, très, très dangereux d'être en lien avec un agent secret au niveau de l'amour et de l'affectif. Même une meilleure amie, moi j'ai eu une meilleure amie agent secret qui en effet qui était très gentille, etc. Mais au bout d'un moment, avec les textos, elle a commencé à me pourrir la vie petit à petit parce qu'elle devait. Hein. D'ailleurs, c'est une personne qui a beaucoup souffert de toutes les initiations qu'elle a dû faire, etc. Même par rapport à moi, je lui avais offert un jeu de cartes et on lui a demandé de le jeter à la poubelle. Et alors, quand elle me l'a dit, je ne vous dis pas l'effet que ça m'a fait. Elle n'avait pas le droit de recevoir mon affection, en fait. Hein. Bref, il y a toute une histoire avec celle-ci. Donc, elle a commencé à me pourrir la vie avec les textos. Là, je l'ai bloquée. C'était pas possible. Voilà. Donc, il faut absolument prendre soin de ses cellules d'origine. Ne pas se faire capter par le regard. Il faut faire très attention. Ne pas croire au prince charmant. C'est terminé le prince charmant. Surtout à notre époque. Hein, parce qu'en fait, l'équipe des francs-maçons là, qui sont au pouvoir, enfin, eh bien, ils veulent vraiment mettre sous cloche tous les résistants de France en utilisant les Roméo ou les Juliette. D'accord? Donc, prenez bien soin de vos cœurs. Hein? N'ouvrez pas votre porte à n'importe qui. Faites attention aux ouvriers qui viennent faire des travaux chez vous, par exemple. Parce qu'ils en profitent. Hein. Si c'est un franc-maçon, paf, il va te lancer à un moment donné son regard de désir. Il va te faire croire qu'il te désire vraiment et qu'il t'aime. Et en fait, non, c'est qu'un agent secret. Hein. Les ouvriers de Battelec, là, ici. Ah, je les ai bien repérés. Voilà. Voilà, on est dans une drôle d'époque. Hein. C'est vraiment la France est totalement sous emprise des services secrets franc-maçonniques actuellement. La France est infiltrée à tous les niveaux, dans les banques, la Poste, EDF, GDF, enfin Enedis. Tout ça, on est infiltré de partout par des agents de renseignement qui ont subi donc des initiations. Tous ces gens savent mettre sous emprise. Tous ces gens savent tromper par de petits détails techniques. Hein? Donc, et tous ces agents obéissent comme un seul homme à ce qu'on leur demande. C'est pour ça que quand il y a eu toutes les normes sanitaires vraiment totalement débilos, là, hein, ils ont tous obéi comme ça, comme un seul homme, à des choses totalement, complètement stupides. Voilà. Bon, bref. Prenez bien soin de vos cœurs. Protégez ce que vous entendez, ce que vous voyez. Réfléchissez donc. Faites attention à vos désirs, à ce que vous voulez, à vos choix. Je parle de ceux qui sont encerclés. À bientôt.